Bonjour à toutes et à tous. En ce 9 décembre, continuons à tourner nos regards vers la venue de l'enfant Dieu. Demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne brûler nos cœurs de son amour divin, qu'il vienne nous habiter, nous conduire, pour que nous puissions entrer dans l'intelligence de cette parole et pour que nous puissions la laisser prendre vie, prendre corps en la ruminant. C'est vraiment un acte fondamental du chrétien, du baptisé, c'est de se laisser habiter par la parole, de la ruminer tout au long de la journée pour qu'elle prenne vie en lui et, comme saint Paul nous le dit, qu'elle vienne nous transfigurer en Christ. La première lecture de ce matin est tirée toujours du livre d'Isaïe au chapitre 40e, les versets 25 à 31. Je vous les lis. À qui pourriez-vous me comparer ? Qui pourrait être mon égal, dit le Dieu saint ? Levez les yeux et regardez, qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom ? Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu ? Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu ? Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable, il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Eh bien, c'est très beau de voir Dieu lui-même nous inviter à le regarder, ou plutôt à contempler son œuvre pour découvrir la présence et la puissance divine à travers toute la création. Quelle joie quand nous sommes dans la nature de contempler l'œuvre de Dieu. Et malheureusement, souvent dans notre monde moderne, on passe en voiture, en train, en avion, moins maintenant, mais et tout cela, nous ne goûtons plus la beauté de la création qui nous parle du Créateur. Et je repense à Augustin qui demandait à chacune des créatures, « Mais est-ce toi, mon Dieu ?» Et chaque créature lui répondait, « Non, ce n'est pas moi, ton Dieu, mais c'est lui qui m'a fait et il m'a laissé revêtu de sa présence. » Eh bien, puissions-nous, en contemplant la création, découvrir la grandeur du Créateur, la force du Créateur, sa puissance, de voir comment rien ne lui est caché, rien n'échappe à Dieu. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Toute la création est son œuvre. Comment ne pas être émerveillé par toute cette création, par la beauté de la plus humble des petites créatures. Regardez une abeille, une mouche, une fleur. Quelle beauté, quelle puissance. Et sans compter aussi à l'éternité de Dieu. Le Seigneur est le Dieu éternel. Son intelligence est insondable et là, on pense à Job qui croise le fer avec Dieu pour chercher à comprendre tout ce qui lui arrive et les accusations de ses amis. Et à la fin, Job dira « Mais je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est de mettre la main sur ma bouche et de me taire pour contempler la beauté de la création et surtout la beauté du Créateur. Car à travers la création, c'est Dieu que nous pouvons découvrir. Mais malheureusement, les hommes ne remontent plus de la créature au Créateur, et c'est là la catastrophe de notre monde. Mais, nous dit le livre d'Isaïe, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouveront en lui des forces neuves. Car le prophète nous avait dit, les garçons se fatiguent, se lassent, les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur
trouve des forces neuves. Est-ce que vraiment nous mettons notre espérance dans le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui habite tout notre agir quotidien? À ce moment-là, nous sommes toujours pleins de la force même du Seigneur. Et quoi qu'il nous arrive, et nous avons Saint Paul qui plusieurs fois va nous rappeler que quoi qu'il arrive, Dieu fera toujours surgir ce qui est le meilleur pour nous. Alors soyons dans une confiance, dans une espérance totale. Il déploie comme des ailes d'aigle. Il court sans se lasser, il marche sans se fatiguer. Et même si on est fatigué, mais Dieu est à l'œuvre en nous, laissons la confiance nous habiter. Rien ne pourra aller contre la volonté de Dieu. Je peux m'abandonner complètement entre ses mains, mais attention, un des grands principes de la vie spirituelle, c'est rien que pour aujourd'hui. On ne peut pas aller dans un supermarché pour faire provision de grâce en disant je vais aller faire mes courses pour la semaine et j'aurai une semaine d'espérance, une semaine de grâce. Non, Dieu, il n'est ni dans l'avenir, alors que tous les jeunes vivent en construisant des châteaux en Espagne, il n'est pas dans le passé, où tous les anciens combattants réécrivent la guerre toujours à leur avantage. Non, Dieu, il est l'éternel présent. Et c'est dans l'instant qui passe, fugitif, que nous pouvons vraiment communier pleinement à Dieu. Alors essayons de découvrir la puissance de l'instant présent, la puissance de communion à Dieu dans l'instant qui passe. Et j'en viens maintenant à l'évangile tiré de Saint Matthieu au chapitre 11, 3 petits versets, 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Eh bien, si on peine sous le poids du fardeau, comme un âne qui a du mal à avancer, eh bien, voilà que Jésus nous dit, « Moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. » Alors, le joug, c'était le joug qui permettait d'atteler 2 bœufs. Et là, c'est très beau parce que c'est 2 animaux c'est un peu comme s'ils portaient la Torah. Et à ce moment-là, eh bien, si je me mets au joug à côté du Seigneur, eh bien, j'aurai toute la Torah, toute la parole avec moi, et la parole pourra porter son œuvre en nous. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire mon joug est facile à porter, mon fardeau léger, parce que dans la puissance de la parole divine, alors je pourrai vraiment marcher au rythme du Verbe incarné. C'est quelque chose de bouleversant, ça. Mais malheureusement, on ne le voit pas dans une première lecture. Mais le joug, c'est ce qui met 2 animaux ensemble, 2 êtres ensemble. Et les Juifs voyaient dans ce joug la Torah, les deux cylindres qui portent la Torah et qui nous permettent d'avancer au cœur même de toutes les difficultés de la vie. Oui, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, l'humilité du cœur. Et là, on touche à l'essentiel de Dieu. Le Seigneur nous révèle quelque chose d'essentiel de ce qu'il est lui-même. Je suis doux et humble de cœur. L'humilité attire Dieu immanquablement. L'orgueil repousse Dieu immanquablement également. Et nous sommes pétris d'orgueil, d'égoïsme, et il nous faut vraiment demander cette grâce au Seigneur, que nous puissions nous atteler avec lui à la parole, et que la parole nous conduise à devenir doux et humbles de cœur, à devenir les disciples de celui qui est doux et humble de cœur. Alors, nous verrons, et peut-être que si nous avons rencontré déjà des gens qui étaient tout remplis du Seigneur, des saints potentiels, eh bien, ils sont toujours doux et humbles de cœur. Et ils vivent toujours dans l'instant qui passe, car ils ont compris que Dieu était là, c'est là où je peux communier à mon Seigneur.
Alors, demandons à l'Esprit Saint que nous puissions entrer ainsi dans la plénitude de cette communion à Jésus, doux et humble de cœur, grâce à la Torah, au joug de la Torah, de la parole de Dieu, qui nous conduira à la plénitude de la vie. Bonne journée à tous.